Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment résoudre une équation irrationnelle du type racine carrée de A égale à B. Pour résoudre ce type d'équation, nous avons des conditions à suivre. Alors, on a racine carrée de A égale à B, ce qui veut dire que on pose la première condition, B supérieur ou égal à 0, et ici A égale à B au carré. Voilà les deux conditions que nous devrons suivre pour pouvoir résoudre une équation irrationnelle du type racine carrée de A égale à B. Prenons directement un exemple. Exemple. Résolvons dans R. Voilà, résolvons dans R. Racine carrée de x au carré moins 9 égale à 9 moins x. Alors, on se propose de résoudre cette équation. Elle répond bel et bien à la forme racine carrée de A égale à B. X au carré moins 9, c'est A, et 9 moins x, c'est B. Alors, pour résoudre, il faut d'abord la contrainte sur l'inconnu. Alors, ou bien la condition d'existence. Pour que notre équation ait des solutions, il faut que x doit remplir certaines conditions. Voilà. Donc, nous avons contrainte sur l'inconnu. Nous avons notre inconnu ici, ça pourrait être x. Alors, la première condition, c'est b supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, nous allons prendre 9 moins x supérieur ou égal à 0. OK. On a 9 moins x supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que moins x supérieur ou égal à moins 9. Et là, les signes négatifs vont se simplifier. Et comme c'est une inégalité, et après avoir simplifié les signes négatifs, c'est-à-dire j'ai multiplié les moins x par moins 1 et les moins 9 aussi par moins 1, j'ai multiplié tous les membres d'inégalité par un nombre négatif, alors l'inégalité va changer de sens. C'est-à-dire je vais avoir au final x inférieur ou égal à 9. Et là, l'intervalle, je peux dire x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à 9 fermé. Voilà la contrainte, c'est-à-dire que la solution que je trouve doit appartenir à cet intervalle. Si je trouve une solution ou des solutions qui n'appartiennent pas à cet intervalle, c'est-à-dire que l'équation n'a pas de solution. Il faut que la solution appartienne à cet intervalle. Alors, on passe à la deuxième étape, c'est l'étape de la résolution. Donc, on va résoudre. On va dire résolution. Voilà. La résolution, on prend A égale à B au carré, c'est-à-dire on prend A c'est ce qui se trouve sous radical. X au carré moins 9 égale à B au carré, ça veut dire égal à 9 moins X, le tout élevé au carré. Alors ici, il faut développer ce terme. On aura X carré moins 9 égale à 9 au carré. Bon, j'écris directement 81 moins 2AB, c'est de la forme A moins B, le tout élevé au carré. Ça donne A au carré moins 2AB plus B au carré. Moins 2AB. 2 de la formule fois A c'est 9. 2 fois 9, 18 fois B, c'est X. Donc ça donne 18X plus B au carré plus X au carré. Alors ici, il faut ramener tous ces termes de l'autre côté. Donc, on obtient x au carré moins 18x plus 81 moins x au carré plus 9 égale à 0. Alors ici, je vais avoir des choses à simplifier. Il y a x au carré, moins x au carré se simplifie. Il reste ici moins 18x. Et ici, nous avons 81. Et ici, j'ai 9. 81 plus 9, ça me fait directement 90 qui est égal à 0. Donc ici, on aura 18x égale à moins 90. Et au final, je simplifie. Ici, j'aurai x égale à 90
sur 18. Voilà, 90 sur 18, c'est simplifiable. Je vais simplifier ceci par 18, 18. Ici, 90 égale à 18 fois 5. Et là, sur 18, je simplifie, x est égal à 5. Alors, je dois d'abord voir, est-ce que 5 appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 9? Oui, 5 appartient à l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à 9. Si je présente par exemple ici, j'ai moins l'infini ici, 0 ici, et plus l'infini. 9 se trouve quelque part là. Alors, l'intervalle, mon intervalle, c'est ouvert de moins l'infini jusqu'à 9 fermé, c'est-à-dire fermé à 9. Et j'ai 5. 5, ça se trouve quelque part là, donc 5 appartient à l'intervalle, ça se trouve dans l'intervalle. Comme 5 se trouve dans l'intervalle, je vais dire l'ensemble des solutions de l'équation S égale à 5. L'ensemble des solutions S égale à 5. Voilà.